Aujourd'hui, on va parler de l'eau de riz sur les cheveux. Je vais vous parler en fait des inconvénients de l'eau de riz sur les cheveux. L'eau de riz est à la page ces derniers temps parce que plusieurs youtubeurs l'ont inclus dans leur routine capillaire et tout le monde vante les bienfaits de l'eau de riz. Donc il faut savoir que l'eau de riz, c'est un soin protéiné que vous mettez sur vos cheveux. Donc, par exemple, si vous avez des cheveux qui sont en manque de protéines, oui, vous allez utiliser l'eau de riz et ça va vraiment booster vos cheveux, ça va les fortifier et ça va donner l'éclat à vos cheveux, éclat et volume aux cheveux. Voilà, moi-même, auparavant, j'avais utilisé, oui, l'eau de cuisson de riz dans mes soins capillaires. J'avais fait des sprays capillaires avec l'eau de riz et ça avait très bien marché. Donc, ça redéfinissait mes frisettes et vraiment, j'avais kiffé sur le coup l'eau de cuisson de riz quand je l'avais appliquée sur ma tête. Et après, j'avais fait également l'eau de riz, donc j'avais fait l'eau de riz fermentée que j'appliquais également sur mes cheveux en eau de rinçage. Idem, c'était vraiment génial au début. Oui, au début, parce que après ça ne marchait plus du tout pour moi. Ma vidéo en fait est destinée aux personnes qui sont dans le même cas que moi et également aux personnes qui n'ont pas encore testé cette routine capillaire. Vaut mieux se lancer dans cette routine en connaissance de cause. Le premier inconvénient, c'est que l'eau de riz, bon, c'est pas forcément un inconvénient, mais c'en est un quand même. Je vais vous dire pourquoi c'est un inconvénient. L'eau de riz en fait est un soin protéiné pour les cheveux. Si vous l'incluez dans vos routines capillaires quotidiennes, c'est-à-dire vous mettez par exemple l'eau de riz dans votre vaporisateur et vous le personnalisez, vous le mettez en spray tous les jours, vous allez avoir un trop plein de protéines alors que en fait le cheveu naturel n'a pas besoin de protéines parce que c'est un cheveu qui est dans son état naturel et qui a déjà sa kératine, que demander au peuple quoi. Donc vaut mieux faire une fois par mois un soin protéiné que de faire tous les jours le même soin parce que ça sera l'effet inverse qui va se produire. C'est-à-dire que vos cheveux, au lieu d'être bien hydratés, seront secs et cassants et perte de volume bien sûr. Hein. Voilà. Une autre chose à savoir, c'est que l'eau de riz que vous allez faire chez vous, ça sera top sur vos cheveux. En fait, vous allez penser que c'est vraiment top, mais l'eau de riz a des molécules tellement grosses qu'elles ne pourront pas entrer dans la fibre capillaire. Donc, elles vont bien sûr enrober la fibre capillaire pendant un certain temps, mais après, ça ne va plus marcher. Donc, c'est un soin capillaire qui n'est pas profond, c'est pas un soin profond et à la longue, donc quand vous allez l'inclure dans votre routine capillaire, notamment quotidienne, donc celles qui utilisent l'eau de riz quotidiennement sur leurs cheveux vont se rendre compte que non seulement à la longue, oui mes chers, vous allez perdre du volume, mais en plus la petite douceur et le petit volume que vous avez cru avoir à cause de l'eau de riz va disparaître parce que il n'y aura plus d'effet. Et donc l'eau de riz va rester superficielle sur les cheveux à un moment donné. Ça n'aura plus son petit effet. Je vais vous partager ma petite expérience avec l'eau de riz. J'avais fait l'eau de riz fermentée, je rinçais mes cheveux souvent avec, régulièrement. Et je me suis rendu compte que la porosité de mes cheveux avait changé. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais l'eau de riz change la porosité des cheveux. Je suis passée d'une faible porosité à une forte porosité. Et je me suis rendu compte que c'était dû au trop plein de protéines que j'avais tout simplement sur ma fibre capillaire. Ma fibre capillaire avait trop de protéines et mes cheveux ne supportaient plus ça, quoi. Et j'ai dû arrêter l'eau de riz justement parce que la porosité de mes cheveux a changé. Je sais que vous allez me dire que oui, mais la porosité du cheveu n'est pas quelque chose de définitif et c'est vrai, mais ça avait changé dans le mauvais sens parce que vaut mieux avoir l'écaille fermée plutôt que ouverte tout le temps. Donc du coup, les écailles de mes cheveux étaient restées en permanence ouvertes pendant toute l'utilisation de l'eau de riz. Du coup, j'ai été vraiment désagréablement surprise parce que en fait, mes cheveux absorbaient tout de suite tous les produits que je les mettais et restaient secs. Donc c'était encore plus sec qu'avant. Donc vous savez déjà que le cheveu crépus il est sec à la base. Donc mais là,
plus les protéines, le trop plein de protéines apportées par l'eau de riz. Mais laissez-moi vous dire, les filles, comment mes cheveux se sont cassés, mes cheveux s'étaient cassés, mais c'était un truc de ouf. C'était juste, je m'étais demandé si j'allais pas faire un deuxième Big Shop, quoi. Et donc, voilà. Du moins, l'eau de riz a modifié la porosité de mes cheveux et je ne sais pas ce qu'il en est pour vous. L'eau de riz est un soin protéiné et ne doit pas être utilisé quotidiennement. Donc, si vous voulez à tout prix l'inclure dans votre routine capillaire, vaut mieux l'utiliser une fois par mois ou maxi 2 si vos cheveux sont vraiment très fragilisés, cassants et ont besoin de protéines. Oui, dans ce cas, oui, effectivement, vous pourrez l'utiliser 2 fois maxi par mois. Je voulais faire une parenthèse en disant que l'eau de riz est vraiment indiquée pour les cheveux défrisés parce que ce sont les cheveux en fait qui ont moins de protéines que les cheveux naturel. Donc, si vous êtes une défrisée et que vos cheveux sont secs et cassants, utilisez l'eau de riz. Ça va vraiment beaucoup vous aider. Ça va raviver et revitaliser vos cheveux si vous voulez. Si vous êtes intolérant aux protéines, parce que oui, il y a des personnes intolérantes aux protéines. Je vais m'expliquer. Si par exemple, vous faites vos soins protéinés et que vos cheveux sont toujours secs et cassants, l'eau de riz va tout simplement accélérer la chose. C'est-à-dire que ça va arracher vos cheveux. Donc si vous utilisez les protéines de riz, même si ces protéines vont juste enrober vos cheveux, ça va justement les enrober et les casser tout simplement. Ça va les enrober et puis ça va les déraciner si vous voulez. Donc si vous êtes intolérant aux protéines, je vous déconseille d'utiliser l'eau de riz sur vos cheveux parce que ça va plus leur faire du mal que du bien. Voilà, donc je voulais faire cette vidéo pour changer un petit peu parce que je vois un petit peu partout sur YouTube, surtout ces derniers temps, des filles qui parlent de l'eau de riz sur leurs cheveux dans leur routine capillaire. On parle toujours des bienfaits de l'eau de riz, mais on n'a jamais parlé des inconvénients de l'eau de riz. Pour ma part, j'ai eu ma dose de l'eau de riz et je ne compte pas la réinclure dans ma routine capillaire. Ma prochaine vidéo, ça sera justement sur mon petit challenge parce que je vais faire un challenge capillaire cette année. Et si vous êtes intéressé, mettez-moi un max de pouces. Et je vais vous créer, en fait je vais faire un post et je vais vous dire de quoi il s'agit. Et voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous. N'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker la vidéo, de la partager